Alors, aujourd'hui, on va parler de programmation et quelques informations de l'actualité. En bref, on va continuer avec l'exposition de crèches de Noël. En fait, c'est de crèches du monde, devrais-je dire, à La Sarre, mais également à Barautre. Cette semaine, on parle de ski de fond. Donc, une première, on va parler de sport. Ensuite de ça, on va aller dans une chronique du doute. Puis on termine avec toi, Christian, Parfait. dans notre chronique insolite. Alors, bienvenue à Parlons-en. Christian, bonjour! Bonjour, madame. Ça va bien? Ben non, j'ai un bouton sur le nez, ça m'énerve. Si tu ne l'avais pas dit, on ne l'aurait pas su. C'est vrai, hein? C'est- Je sais pas, mais moi, je Là, focalise dessus. On là. fait juste te regarder le bouton, là. Non, il est pas si pire. Non, puis de fait, quand on a un bouton sur le nez, en fait, c'est ce que voit notre premier regard. Il est toujours tourné Ouais, vers ce c'est bouton. ça. Tu le vois plus que Ouais, nous. ouais. C'est ça, exactement. Cette semaine, on vous reçoit, messieurs, Hendrik Lacroix. Bonjour. Bonjour. Une première avec nous. Oui. Bienvenue. Merci. Et Bertrand Couetou, ben, tu commences à être un habitué, Bertrand, là. Oui, et puis aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. Alors, Mais oui, voilà. exact. Puis on se demandait si tu allais porter la troisième, mais finalement, il y en a deux sur Oui, trois. C'est quand même bien. C'est déjà beaucoup. Ah ouais! On voulait pas qu'il touche au ski de fond. Non. Là, c'est défendu. Tu ne parles pas à Hendrik du ski de fond. Trop glissant. C'est trop glissant. Ah, Hendrik, tu fais beaucoup de jeux de mots, toi. Hein? T'es bon? T'es un expert. J'ai appris de mon collègue à côté. Ah oui? De se connaître. Mais cette semaine, je vous parle de la programmation médiatique. Ben, on a presque fini. Hein? On est très près de Noël. Donc, les émissions se terminent graduellement. Cette semaine, à la spiritualité pour les nuls, ben, on termine ça. On a parlé du pardon. Puis là, ben, on termine sur l'opportunité de, une fois que tu as fait ton pardon, c'est quoi la suite des choses? Donc, cette semaine, on termine avec ça. Destination, ben, je suis allée visiter La Corne. Alors, un très bel endroit où j'ai appris comment ça faisait pour pousser ça, du maïs d'un champ. Tu sais, le légume en soi, là, tu sais. J'étais allée dans le champ. Ah, OK. T'es allée dans le champ, je me suis mis dans le champ, écoute. Fait que c'était super intéressant, mais on a vu plein d'autres choses. Des vaches, puis des maraîchers, puis c'est vraiment un trésor. Il y a beaucoup de trésors à La Corne, ce côté-là, au niveau agriculture. Et Impact Sur, ben, c'est terminé. OK. La saison est terminée. Alors, mais Destination, la saison se termine le 23 décembre. Ah, OK. Donc, on a fait plus d'émissions. Ben, on couvrait la plupart. Il en manquait juste une municipalité à couvrir. OK. Mais il n'y avait pas le temps de nous recevoir. C'était Saint-Dominique. Ah, Parce qu'ils vivent leur 100e Ben oui. anniversaire. Donc, c'est très occupé. Alors, on n'a pas pu aller les visiter. Mais toutefois, on a visité toutes les autres. Alors, et bien sûr, ben, parlons-en. Ben, on se termine le 18 décembre. Alors, on a encore des invités qui vont venir nous parler de l'actualité, des nouvelles, comme Hendrik vient nous parler aujourd'hui. Puis, avant de passer à Hendrik, ben, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'actualité en bref. Ah oui, je pensais qu'on aurait passé ça plus tard. Ah oui, ben non, regardons ça. On parlait de curling un peu. on reste dans le sport? Ben oui. Ah, ben, coudonc. Oui, c'est vrai, c'est pas mal ça. Hein? On parlait de curling quand même. Le week-end dernier, il y a eu un événement, une caravane régionale de curling. Je connais pas trop le curling. Hein. Je suis pas, c'est l'équipe Gagnon qui a remporté la finale et qui s'en va au championnat provincial. Je ne sais pas si je dis bien comme il faut. Tankar, qui aura lieu à Alma du 13 au 19 janvier prochain. Alors, quand même, ils s'en vont au provincial. Il avait gagné aussi à La Sarre, le tournoi de curling. Là, ils viennent remporter celui d'Amos. C'était 4 grosses équipes qu'il y avait là. Et là, eux autres, ils s'en vont au provincial. Et on a, on a plus d'informations sur notre site, bien sûr. Yvette Marin, récemment, une nouvelle centenaire. Une dame issue d'une famille gaspésienne de 18 enfants, Mme Marin, vit maintenant dans la résidence de la cathédrale à Amos, où elle est la première résidente à atteindre 100 ans. Oh, OK. Alors, quand même, elle a quitté sa région natale à l'âge de 27 ans. Elle vient d'où?
de Gaspésie, une Ah, de la famille Gaspésie? gaspésienne. Ah oui, ouais. OK. Elle s'est installée à Rouyn-Noranda. Elle était elle a 27 ans. Elle est monoparentale avec 4 enfants. Elle se rend à Rouyn-Noranda et adopter l'Abitibi-Témiscamingue. Imagine. C'est quand même. Moi, je suis toujours émerveillé des gens qui, un peu comme moi, viennent du millénaire d'avant. Mais, Ah, toi, tu viens du millénaire d'avant. Ah, oui, bon. oui, On oui. vient Mais tous de là. je pense Oui. que beaucoup d'entre Oui, mais tu sais, nous dans ma viennent tête, du millénaire d'avant. millénaire, c'est comme... Et, mais tout de suite, ça change. Ouais. Mais c'est quand même Ça assez paraît bien quand impressionnant même. parce que mais mon grand-père, que j'ai connu, mon grand-père que j'ai connu, était né en 1888. OK. Hey! Puisque moi, je suis sur des vieilles générations. Là, OK. Là, en 3 ans, en 3 générations, on a seulement, en 100 ans, on a 3 générations. Ma fille a seulement 200 ans d'écart avec, Ton grand-père. si on remonte à 6 générations, les 6 générations, il y a Ouais. que 200 ans. Donc, c'est vraiment des longues générations. Ben et oui. je suis toujours impressionné de voir que, effectivement, ces gens-là ont découvert la voiture, ont découvert... Oui. Ah oui. Tu vois, quand tu remontes oui. en 1924, tu vois, elle vient d'avoir 100 ans. En 1924, c'était des voitures à chevaux. C'était... Moi, j'ai une de mes tantes cette année qui est décédée cet été. Elle avait eu 101 ans au mois de mai. Ah oui, quand même. Elle s'en allait sur le 102. Ben oui. Mais ma grand-mère est décédée à 101 ans. Ah, Alors, ça vit vieux ça chez veut nous. dire qu'on risque de t'endurer plus longtemps. Mettons C'est que... des gènes, des fois, là. Ouais. Est-ce que tu peux Ça donner me des tente bonnes pas nouvelles? vraiment non plus. Tu sais, ça me donne pas le goût, moi, tu sais, de vivre jusqu'à 100 ans. Ça, c'est longtemps, Ben là. non, non, tu vas être une petite vieille. Ben Non, mais gentille. quand tu es en petite vieille pleine bien forme, gentille. quand t'es en pleine forme, J'ai déjà la conscient voix, tu sais. Hey, allô? Tu vois, conscient de ce qui t'environne, etc. Je connais plusieurs centenaires, et effectivement, qui sont en état qui marchent, qui sont Oui. complètement conscients. Ouais. Mais écoute, moi, je trouve ça formidable. Il n'y avait pas Internet, etc. Non. Moi, j'ai été hors du monde pendant 7 ans, à savoir autour de 2000, avant 2000, puis je suis revenu après 2000. Et j'étais sur une autre planète coupée du monde. Et là, tu t'aperçois du changement. Là, tu te dis, waouh! Parce qu'il n'y avait pas... avant 2000, on n'avait pas Internet. Après, tout le monde avait un téléphone. Moi, je voyais les gens marcher dans les rues. Je me disais, mais pourquoi ils parlent? Donc, c'est assez étonnant. Mais c'est ça, là, de voir toute l'évolution, de voir... tu vois, depuis 1945, on a eu 4 jours dans le monde de paix. Donc, tu imagines ce qu'ont vécu ces gens-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hey. T'avais-tu d'autres nouvelles Non, à nous raconter? non, pas mal ça. Ouais, Donc, c'est bien tranquille cette semaine. Oui, gars, là, Mais j'ai pas embarqué dans... J'imagine qu'on peut quand même aller sur le site, médiaté.ca, c'est ça, si on veut barre plus oblique d'informations. nouvelles. Toutes les nouvelles sont là. On a une journaliste qui est spécialiste pour trouver des nouvelles en Abitibi-Témiscamingue. Bien, on continue sur un, j'allais dire sur une pente, mais on va dire un terrain glissant. OK. Parce qu'on va glisser vers Hendrick Lacroix. J'essaie de jouer aussi le jeu, hein? Jeu de mots. Bonjour, Hendrick. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu viens nous parler de sport, mais plus précisément de ski de fond. Oui, exactement. Mais de compétition, pas juste la promenade puis loisir, là. Exact. Bon. Là, on a notre tu me co-animateur. laisses aller, Là, je te mets oui. ça dans les mains Bon. parce que tu es mon spécialiste de sport. Let's go. Pas tant, mais je vais te dire, je suis impressionné par ce qui se passe avec le club compétition d'Amos. Pourquoi? Parce que vous êtes à la tête des podiums, puis ça, dans différentes catégories. On parle de Léa Maud-Brière, Elfie Dehaye, Henri Croteau, et j'en passe, qui, écoute, depuis 2-3 ans, non seulement sont en tête régionale, mais provinciale. Puis, alors, je me demande, c'est quoi, y a-t-il un mystère? C'est quoi depuis quand que il y a le volet compétition à Amos, au club de ski de fond? Ben, le volet compétition comme tel, c'est parti, je te dirais, il y a plus ou moins, un petit peu moins qu'une dizaine d'années. Okay. C'est 3 parents à l'époque qui ont décidé de partir parce que leurs enfants ont fait les programmes Jackrabbit qui existent quand même depuis longtemps. Puis ces enfants-là avaient le goût de poursuivre. Puis à ce moment-là, ben, il n'y avait rien après le Jackrabbit comme tel. T'sais, les enfants étaient laissés un peu à... On y va la fin de semaine en famille. Puis
c'est ce qu'il y en est. T'sais. Fait que là, eux ont décidé de former ensemble un petit club, partir quelque chose, de partir ça. Puis il y avait 5 à 6 athlètes, dans le fond, là, qui étaient présents dans ce club-là. Puis de fil en aiguille, eux ont tenu ça pendant 2 à 3 ans, comme ça. Quelques jeunes, quelques athlètes se sont ajoutés. Puis, à un moment donné, moi, par le club de ski de fond, moi, je suis enseignant en éducation physique. Bon, c'est ça. OK, c'est ça, je me demandais d'où tu viens. Puis, c'est ça, je suis enseignant en éducation physique. Puis, j'ai une collègue qui était près de la retraite puis qui était impliquée, elle, dans les programmes Jack Rabbit, qui avait donné un peu mon nom à ces gens-là qui cherchaient peut-être un peu de relève d'un entraîneur, quelqu'un pour prendre un peu le rôle d'entraîneur. Et puis, j'y ai réfléchi, ils m'ont approché, on a discuté, puis j'ai dit oui, on va l'essayer. Puis, depuis ce temps-là, ça fait à peu près 7 ans, dans le fond, là, que moi, je suis là à titre d'entraîneur. Peux-tu me dire, c'est quoi ça, le programme Jack Rabbit? Pour la plupart, on ne connaît pas ça. Si on fait pas de ski, là. Exact. Ben, dans le fond, le programme Jack Rabbit, c'est pour les enfants d'environ 4 à 10 ans. 4 à 8, 9, 10 ans, parce qu'à partir de 8, 9 ans, souvent, ils peuvent intégrer le club de compétition. Il y a différents volets aussi dans le club de compétition. Donc, c'est vraiment une introduction au ski de fond. Ça se passe au camp du domaine. C'est à tous les dimanches dans l'hiver. Et il y a différentes activités, différents exercices pour ces jeunes-là. Donc, ils apprennent à faire du ski de fond pour aller vers la compétition? Ben, c'est un peu, nous, notre banque de relève. OK. Il y en a là-dedans qui le font pour le plaisir, pour le loisir, de façon plus participative. Il y en a là-dedans qui, à un moment donné, voient les plus vieux, les modèles, les exemples, puis décident d'aller dans le club de compétition aussi. OK. OK, parce que là, ça, je me demandais, moi, parce que quand tu dis tu as un athlète qui performe dans un club, c'est super, c'est parce que c'est un athlète. Mais là, tu en as plusieurs dans le même club. Tu dis, c'est pas que tous les meilleurs athlètes sont là. Il y a quoi dans le club? Qu'est-ce qui fait que votre recette? Ben, il y a plusieurs facteurs. On n'est pas en fait, on est un petit club, là, si on compare avec l'ensemble du Québec. Là. Ouais. On est quand même un petit club. Moi, je pense que ça peut être... c'est un avantage parce qu'on est capable de donner un encadrement plus serré ou plus soutenu à nos athlètes. On a aussi le fait qu'on a qu'on a un petit peu plus, moins dans les dernières années, mais qu'on a un peu plus de neige plus tôt, qu'on a plus de neige et qu'on l'a plus tôt et plus tard. Ça y fait, je pense aussi. Puis, il y a aussi toute la structure qui a été mise en place, les gens, les bénévoles, les différentes personnes qui ont passé sur le CA aussi, qui se sont investis dans le club aussi pour donner des conditions gagnantes aux athlètes. Là. OK, mais le club de ski de fond, parce qu'il existe un club de ski de fond en général, mais toi, c'était juste côté compétition ou tu fais... OK. Et puis là, qu'est-ce qui... Parce que là, on en entend parler, mais qu'est-ce qui s'en vient là comme compétition pour les jeunes? Ben là, ça commence en fin de semaine, pas en fin de semaine, cette fin de semaine, mais la fin de semaine prochaine. Donc, on s'en va pour une course à Moronite, qui n'est pas une Coupe Québec, mais qui est une course un peu préparatoire. Eux vont recevoir beaucoup de neige là. Mais c'est dans le bas d'une montagne alpine, donc c'est de la neige artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on est sûr qu'il y a une course. Mais là, il va y avoir aussi, les jeunes vont skier sur la neige naturelle, donc c'est une belle course préparatoire pour nous. Puis la fin de semaine suivante, on s'en va à Gatineau, au club Nakurtuk. Là aussi, fabrique la neige artificielle, mais ils ont quelques précipitations d'annoncer aussi dans les prochaines semaines. Là. Donc, c'est les 2 premières courses de la justement, saison. Quand tu parles de course, c'est quoi? Alors moi, on l'a dit, j'y connais rien, mais tu vois, en course à pied, je sais pas, il y a le marathon, il y a le 100 mètres, il y a... Là, qu'est-ce qui se passe comme course? Est-ce qu'il y a des distances? Est-ce que c'est... Il y a 2 choses. Premièrement, il y a 2 styles. Donc, il y a un style patin, qui est vraiment... qui est un style libre, en fait, que la technique peut être utilisée. N'importe quelle technique peut être utilisée, dans le fond, mais on va surtout voir du pas de patin.
Puis il y a un type de course patin libre, puis il y a un type de course classique aussi. Donc le ski classique, on voit un petit peu qui a beaucoup évolué. Là, beaucoup pensent que le ski de fond, c'est on se promène dans les bois. Ça peut être le cas, mais il y a aussi un volet beaucoup. Il y a moyen d'aller très vite en ski de fond aussi, le temps en classique qu'en style libre. Est-ce que le ski est différent? Tu sais, si tu fais le loisir versus la compétition? Oui, il y a une qualité, puis il y a un peu comme les vélos, un peu comme les autos, il y a une qualité de ski. Un monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir un très bon ski de compétition, puis faire son ski de loisir avec aussi, mais il y a une qualité de ski aussi. Mais c'est un ski qui devrait être sensiblement pareil. Là. OK. Parce que quand tu dis un ski patin, ça veut dire quoi au juste? Ça, c'est 2 paires. Comme exemple, nos athlètes, nos jeunes, ont une paire de skis patins, puis ils ont une paire de skis classiques. Donc, ils ont 2 paires de skis. La longueur des bâtons est différente aussi. Les bottes sont différentes. Donc, c'est différent. C'est pas c'est pas les mêmes techniques. OK. Puis, le ski est plus court ou plus long, dépendamment donc, il y a vraiment une différence. OK. Pour justement atteindre une vitesse beaucoup plus rapide, là, à ce moment-là, j'imagine, on raccourcit. On raccourcit peut-être le ski, peut-être? Je sais pas. Ça va faire un ski qui va être plus court. En ski patin, le ski va être plus court. Plus dur, plus raide, plus solide. C'est un peu le même principe de ressort, dans le fond. Donc, on écrase le ski, puis c'est plus maniable aussi. Là, c'est plus facilement patinable. OK. Intéressant, ça. Oh oui, je te suis. Oh, il y a le fartage, il y a le paquet de... Puis, tu sais, il y a des distances, il y a les styles qui sont différents dans les courses, pour finir de répondre à ta question, mais il y a aussi les distances. Les distances, eux autres, vont varier plus selon l'âge. Donc, en bas âge, ça va être plus des distances vraiment courtes, des 1,5 km, 2 km, 3 km, peuvent aller peut-être à 5 km. Puis les plus vieux, eux autres, plus ils vont aller vieillir en âge, ça va aller de 5 à 10 à 15 km environ. Donc, les distances sont différentes. D'accord, il n'y a pas de marathon en compétition. Oui. Il y en a, mais pas dans pas à cet âge. Il y en a qui vont en faire plus vieux. Il y a des lopettes, nous, qu'on appelle, là, dans le fond, ou il y a des différents événements. Nous, dans le fond, ce qu'on couvre avec les jeunes, c'est surtout, majoritairement, le circuit de la Coupe Québec. Mais il existe le Gatineau Lopette, exemple, qui est un événement où tu as des 50 km classiques, une journée, 50 km, il y a des 27, il y a de différentes distances. C'est plus familial, c'est plus... tu as différentes personnes là. Il existe différents événements comme le marathon canadien de ski où là, c'est dans le coin de Montebello. En tout cas, ils traversent de Montebello à Tremblant. Ils couchent dans le bois avec la tente et tout ça. Okay. Donc, il existe... Il y en a pour monsieur, il y en a pour tout le monde. Là. Puis là, on parle de compétition, c'est beaucoup pour les jeunes. Est-ce qu'il y en a pour les adultes? Est-ce qu'on en fait un peu à les adultes? On a déjà fait un petit peu. On essaie d'en faire ici plus en région. Là. Exemple, il y a, par exemple, moi, là, mais c'est avec en entraînant, dans le fond. Là, c'est un petit peu plus... ça demande du temps. Là, fait que des fois, ça ne rentre pas dans l'horaire, mais... quand c'est possible, on essaie de le faire. Puis tranquillement, là, il y a un circuit maître québécois, mais canadien aussi, là, qui commence tranquillement à se mettre en place aussi. Donc, les distances ressemblent un petit peu aux plus vieux, là, ceux qui sont autour de 16, 17, 18 ans. Là, c'est des choses qui... Puis là, j'ai vu, ça m'a impressionné, j'ai vu que pas mal la même gang qu'il y avait au ski de fond l'hiver se ramasse aux courses de vélo de montagne l'été. Oui. Alors, ça aide-tu à l'entraînement, ça? Oui. Il y a aussi une des premières raisons, c'est qu'on a un sport-études. Ça aussi, tantôt, on ne l'a pas nommé. Non, là. OK. Mais c'est un des points aussi qui fait que nos athlètes sont capables d'être bien encadrés et qui performent bien aussi. Donc, on a un sport-études qui est ski de fond et vélo. Majoritairement vélo de route. Oh, OK. Donc, les jeunes, il y en a qui vont faire juste un ou juste l'autre, mais ils vont dans l'année toucher aux deux. Puis il y en a qui vont faire les deux aussi, qui vont réussir à rimer les deux, là, qui vont faire les deux. Fait que c'est pour ça que
vélo de montagne ou vélo de route. L'été, plusieurs vont compléter. C'est deux sports quand même assez complémentaires, là. Donc, c'est pour ça que tu croises des athlètes. Ben oui, j'entends parler l'hiver, j'entends parler l'été. Hey, c'est le fun. Parce que Ils performent. ben, c'est ça, l'hiver dernier, tu couvrais beaucoup le ski de fond, puis on n'arrêtait pas d'entendre dire que ça avait gagné des médailles, Ben oui. ça lâchait pas, là. Ouais. Fait que vraiment, félicitations, Merci. parce que c'est tout un travail d'expert pour amener justement des jeunes vers la compétition, les intéresser assez pour être compétitifs, mais de façon saine aussi. Ouais. Oui, parce qu'ils ont l'air d'aimer ça. Ben oui. Tu sais, je veux dire, il y en a bien qui sont comme poussés, puis au match, j'ai vu ça dans certains endroits, moins en région, mais plus à l'extérieur. J'ai vu ça qu'on poussait des jeunes à l'extrême, mais là, tu as le jeune qui était un peu plus, tu sais, je veux dire, mieux encadré mentalement aussi, qui performait beaucoup mieux. Ben ouais. Puis moi, je regarde ces jeunes-là, ici à Amos, puis je me dis, j'aurais aimé ça, être jeune. Ah ouais, Je pense, tu sais, ils ont l'air d'avoir des belles équipes. Y a-tu de l'espoir pour lui? Non. Qu'il soit jeune. C'est pas impossible. La question, c'est y a-t-il de l'espoir qu'il soit jeune? Qui redevienne Bertrand, il est là, tu poses pas ces questions-là. Non, je voulais savoir si j'avais compris la question. Hein, Ça fait que les deux. Fait que là, juste pour conclure avec André, là, on a des compétitions qui s'en viennent. Est-ce qu'on a les Jeux du Québec, on vise les Jeux du Québec? En fait, non. Ben, cette année, il n'y aura que la finale régionale. OK. Donc, la finale provinciale, c'est aux 2 ans. Là, exceptionnellement, dans les 2 dernières années, à c'est cause du vrai. COVID et tout ça, on a eu 2 années de suite. Mais cette année, il n'y a pas, c'est que régional. Ça va aller juste à l'hiver 2026. Ah, c'est vrai. Il va y avoir les Jeux du Québec. Nous, c'est ça, les deux, on parlait de résultats, mais tu sais, c'est quand même... moi, je trouve ça quand même impressionnant. Là, il y a 2 ans, on a fini 2e région au Québec. L'an dernier, on a fini 1re région oui. Wow! Oui, c'est pour ça. au Québec. Puis là-dedans, il y a J'ai des le goût athlètes. d'applaudir. Il y a des athlètes de Rouen aussi. Ben là. oui. Puis nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on OK. souhaiterait, c'est que Rouen a démarré un petit peu après nous. Puis tranquillement, ça crée une saine compétition en région. Oui. Puis ça aide nos jeunes. Val d'Or, on espère que ça s'en vienne tranquillement pour essayer de créer un peu comme en vélo de montagne, un circuit régional, Oui. puis qu'il y ait davantage de compétitions régionales, parce que veut pas l'enjeu du transport. Pour nous, c'est loin. Là. Oui. Puis comme on Toujours va en loin. montagne, j'aimerais ça, je regarde ça, moi j'aimerais ça qu'on ait ça à Sainte-Terre, au niveau du ski de fond. Là. Ouais. Ouais. Fait que, mais on espère cette année aller avec nos plus vieux là, au championnat canadien qui seront à Kenmore. À quel nom qu'on peut s'attendre là, cette année? C'est dur de nommer un ou une ou on va le voir en fin de semaine aussi. Plusieurs, de plus en plus, là, plusieurs dans les plus vieux prennent leur entraînement au sérieux. Là. Commencent à s'entraîner autour du mois de juin. OK. Juin et oui. pendant tout l'été pour préparer leur saison parce qu'ils sont rendus là dans leur développement. Fait que je pense qu'on peut avoir des belles surprises dans nos plus vieux. Puis on a des plus jeunes qui arrivent aussi, qui vont arriver sur le circuit, là, qui, je pense, peuvent tirer leur épingle du jeu aussi. Là. Fait que on a hâte de voir ce que ça va donner cette année. Mais les mêmes noms devraient normalement revenir aussi. Puis je pense qu'il y a des nouveaux noms qui vont s'ajouter dans le portrait. Ben, tant mieux. Si quelqu'un écoute l'émission et se dit, tiens, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, j'entends ça, puis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle où? Est-ce qu'il doit appeler un endroit quelconque? Ils peuvent prendre, dans le fond, il y a le club de ski de fond qu'on connaît, qui est au camp du domaine. Là, donc, ces gens-là vont, s'il y a quelqu'un, il y a un jeune, peu importe l'âge, qui est intéressé à, moi, j'aimerais ça essayer ça, ou on a de l'équipement qu'on peut louer, prêter pour essayer. C'est juste de prendre contact avec le camp du domaine, le club de ski de fond d'Amos. On a aussi une page Facebook de notre club de compétition aussi, par Messenger ou quoi que ce soit. Les gens peuvent nous rejoindre là, mais peuvent téléphoner aussi au club de ski de fond. Puis les gens en place là-bas vont référer
à quelqu'un de notre club. Hey, merci beaucoup, Hendrick. Merci. Puis, Ce fut très intéressant et instructif. J'espère que tu vas revenir nous Si je suis parler invité, ça justement va faire de ça. plaisir. Ben, on va t'inviter, c'est sûr. Alors, en tout cas, sur ce, je veux juste ouais. dire merci parce que, écoute, moi, ça fait 2-3 ans que je vous suis, puis je suis content de te voir. C'est la première fois que je te rencontre en personne. Ben, je t'ai croisé, mais sans savoir qui tu étais. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, on s'en va à la pause et après la pause, ben, on parle de Noël parce qu'il va y avoir des crèches du monde. À tout de suite. Alors, de retour, on a changé d'invité. Ben, en fait, l'invité, il était juste à côté. Puis, c'est un habitué, Bertrand Couettou. Bonjour. Bonjour. C'est à ton tour, mais aujourd'hui, tu devais venir nous parler d'une chronique et qui va se faire, mais à la fin vers la fin de l'émission. Mais là, tu remplaces Andrés Calderón, qui est le prêtre, un des prêtres dans le diocèse. Et tu viens nous parler de Crèche du Monde. Exactement. Alors, depuis un certain temps, en fait, c'est mis en place sous l'inspiration, non pas d'Andrés, qui est colombien, mais d'un Péruvien. D'un Péruvien? Oui, c'est un Péruvien. On est toujours en Amérique du Sud, mais c'est Enrique qui a décidé de monter ça quand il est arrivé au diocèse. Il a découvert qu'il n'y avait pas de tradition vraiment par rapport aux crèches du monde. Et c'est assez amusant parce que, en fait, chaque pays va faire la crèche un peu de manière spécifique. Donc, alors on retrouve toujours évidemment les habitués, à savoir Marie, Joseph, le petit Jésus et l'âne et le bœuf. L'âne et le bœuf. Et puis, généralement, il y a des moutons. Mais la manière... les moutons sont souvent accompagnés de bergers. Alors, je ne sais pas si c'est les bergers qui accompagnent ou les moutons qui accompagnent, mais ils vont souvent ensemble. Le fou la poule. C'est ça. Et effectivement, en fonction de chaque pays, on a des couleurs, mais les matériaux sont différents. La manière de façonner les personnages vont être différentes. Les matériaux sont évidemment très locaux, mais en Amérique du Sud, par exemple, on va avoir souvent des personnages un peu ronds, un peu différents de Madagascar. Ils sont assez filiformes. Voilà. Donc, évidemment, c'est la même chose pour les rois mages. Mais du coup, ça donne des choses intéressantes parce que ça permet de porter un regard sur des mêmes objets, c'est la même chose, c'est la crèche, mais qui est vue différemment. Et suivant la culture de chacun, eh bien, ça permet de voir les choses très, très différemment. C'est fou, je n'ai jamais pensé à ça. Mettons un exemple, nous autres, on a une façon de concevoir une crèche, mais on est catholique. Puis il y a d'autres endroits qui sont catholiques. Puis c'est vrai, ils ont leur façon de... Ben oui, j'ai jamais... Je pensais, moi, tout à tout pareil, les crèches. Oui. Et d'ailleurs, souvent, c'est assez amusant parce que quand on va à la cathédrale et qu'on va voir bientôt la crèche extérieure de la cathédrale, eh bien, le bœuf et l'âne ont disparu pour laisser place à un ours et un orignal. Non. Oui, alors, si vous montez, c'est la crèche extérieure de la cathédrale. Alors, j'espère que cette année, j'en parle, donc j'espère qu'ils vont pas changer. Mais effectivement, ils ont remplacé le bœuf et l'âne par l'orignal et l'ours. Wow. C'est sérieux, ça? Oui. Deux qui sont carnivores, puis ils vont manger le bébé. Non, l'orignal, c'est pas carnivore. Ah non, c'est vrai, lui, l'orignal. L'orignal, il va faire attention, mais effectivement, l'ours... mais il risque de se faire manger, l'orignal. L'ours... Par l'ours? Il va se faire chasser par le berger. Voilà. Un débat de chasse. Un débat de chasse qui pourrait avoir lieu. Non, mais c'est ça. Mais je suis pas d'accord. Je trouve ça triste. Mais pourquoi on fait ça? Je ne sais pas, j'ai jamais posé la question, mais j'ai noté ça depuis bien des années. Alors j'espère que cette année, ils vont nous remettre cette crèche avec l'ours et l'orignal. Mais c'est assez étonnant. C'est qui fait l'ours? C'est pas la première année qu'ils font ça? Non, c'est pas la première année. C'est qui va faire l'ours?
Alors, c'est pas pas une vivant. crèche vivante. Hein. C'était, en fait, l'histoire de la crèche est venue avec François d'Assise. Donc, on est à la fin du Moyen-Âge. Et Oui, c'est vrai. c'est très tard, c'est très, très tard. Ben on oui. est dans les années 1400, 1500. Ben oui. Et donc, ça fait quand même plus d'un millénaire qu'on fête Noël. Et en fait, d'ailleurs, Noël clairement, Noël n'a jamais été le 25 décembre, puisque, en fait, ça Le reprend... solstice, c'est le 21, je pense, non? C'est pas le Ouais, c'est la solstice fête de la d'hiver? lumière. Oui, mais en fait, ça a été placé là parce que, en fait, pourquoi on a mis ça le 25 décembre? C'est que le 25 décembre est en réalité 3 jours, alors pas tout à fait, vous allez me dire, puisque ça ferait le 24, mais c'est 3 jours, ou plutôt 3 nuits après le 21 décembre, qui est effectivement le solstice. Oui. Et en réalité, pendant ces 3 jours-là, le solstice dure 3 jours et le soleil ne diminue pas. Il ne diminue qu'à partir du 24. Et donc, c'est le moment où réellement la lumière gagne sur l'ombre. Et donc, c'est pour dire que Jésus, je recherche, c'est le prologue de Saint Jean, donc, où effectivement la lumière a brillé dans les ténèbres. Et donc, c'est pour exprimer ça qu'on a placé la fête de l'anniversaire de Jésus à ce moment-là. OK. Mais évidemment, C'est beau, ça. en hiver, il n'y a pas vraiment de berger avec les moutons dehors, puisque le va texte geler. qu'on lit, les bergers sont dehors et les anges viennent chanter aux bergers, etc. Mais comme on est en plein hiver, bon, les bergers sont bien à l'abri et ils ne chantent pas dehors. OK. Voilà. Et donc, c'était sans doute Puis, l'été. Et les textes disent très clairement que c'était l'été, mais d'un point de vue symbolique, on a déplacé la fête pour la mettre effectivement au moment où la lumière gagne sur les ténèbres. Et Parce donc, que Anouchka, qui est la fête des Juifs, oui, c'est la fête de la lumière, Exactement. eux autres. exactement. Et donc, c'est pareil, c'est une fête mobile. Pour eux, elle est beaucoup plus mobile que pour nous, puisque nous, c'est une fête fixe par rapport au calendrier solaire, mais pas par rapport au calendrier lunaire, alors que les Juifs, c'est un calendrier lunaire. Et donc, effectivement, ils essayent de faire coïncider. Donc, ça fait que c'est une fête mobile par rapport au calendrier solaire. Mais c'est pour ça qu'on a des sapins de Noël, puis que les lumières sont importantes dans le sapin de Noël, parce que c'est le party de la lumière. Là. Exactement. Et alors, on mettait autrefois... on a Des rajouté chandelles. des chandelles pour montrer la lumière. Alors, ce qui était problématique, c'est qu'il ne faut pas que les chandelles mettent le feu au sapin. Oui. Mais le sapin représente en fait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Traditionnellement, on devrait faire 2 sapins dans une maison, mais on a abandonné Pourquoi? pour en faire un. Pourquoi? Un qui est le sapin, l'arbre de vie, et un qui est l'arbre de la connaissance. OK. Là, j'essaie de comprendre. C'est dans la Genèse. Dans la Genèse, Ouais. dans le jardin, il y a 2 sapins. Et Dieu dit à l'homme de ne pas manger du sapin qui est de l'arbre de la connaissance. Qui était un sapin, mais il n'y a pas de pomme dedans. Qui n'était pas un sapin, c'est l'arbre de la connaissance. Mais ça symbolise, l'arbre symbolise, et maintenant symbole OK. Et effectivement, les boules de Noël représentent la pomme. Ah oui! Exactement. Pourquoi pas? Ben oui, j'avais jamais vu ça de même. Ben moi T'as non raison. plus. Voilà. Ça fait du sens. C'est ça. Et donc, c'est traditionnellement, on devrait avoir l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. OK. Et dans l'arbre de la vie, effectivement, on met des lumières, on met des étoiles, etc. Et dans l'autre, on met les boules. Ah oui? Exactement. Fait que c'est pas tout ensemble. Alors maintenant, on a simplifié les choses, Ah oui? évidemment, parce que la taille des maisons n'est pas suffisamment grande pour avoir une forêt chez soi. Non. Et donc, au lieu d'avoir une forêt, on se contente d'un seul arbre. Et on prend un sapin qui reste vert, tout comme l'arbre de la connaissance, Ça tout sent comme bon. l'arbre de la vie, Ça sent bon. et ça sent bon. Et c'est pour ça qu'on prend des sapins artificiels. Non, Et ça, c'est ça, pour c'est qu'ils ne une autre sentent histoire. pas, là. Là, il faut mettre du pchit pour que ça sente bon. C'est une autre histoire. Mais effectivement, ça sent bon. Et j'avoue que traditionnellement, je porte toujours un sapin que je brûle une fois que j'ai défait ma crèche. Je brûle le sapin, Ton sapin artificiel? qui n'est pas artificiel. Le mien, justement, C'est tant qu'à dire,
Non, c'est ça. Je prends pas, je veux dire, je prends pas de sapin artificiel. Pourquoi tu veux dire tu le brûles, Eh bien, parce que Parce que lui, rituel? il a un poil à bois. C'est pour parce ça. que j'ai un poil à bois. Oh, je pensais que c'était un rituel ou quelque chose. Oui, mais parce qu'effectivement, on brûlait le sapin parce Ah. que pour marquer la fin du temps qu'effectivement la lumière a bien gagné sur les ténèbres, OK. eh bien maintenant on intègre à la fois la connaissance et à la fois la vie. Et donc pour montrer qu'on a intégré ça, eh bien on détruisait le sapin Ah. qu'on brûlait dans un feu de joie. Alors moi je le fais dans mon petit poêle et donc il n'y a pas de grande feu de joie, Non, mais c'est on le ça. brûlait avec un feu de joie, Ah. notamment à la fin ce qu'on appelait... Il y en a bien qui finissent dans des déchiqueteuses à cette heure. fait que- Oui. ouais, c'est encore pire. Et La tu le fais quand, déchiqueteuse. toi? Alors Ton théoriquement, rituel? Ben, tu sais, je veux dire, théoriquement, tu on termines le fait ça quand? théoriquement, on le fait le 2 février avec la chandeleur. oh, le 2 février? Mais maintenant, on ne va pas garder les crèches jusqu'au 2 février. On le fait assez vite. On le fait après l'épiphanie. OK. Donc, à la fin des rois mages, maintenant, voilà, puisqu'on rentre, après l'épiphanie, on rentre dans ce qu'on appelle le temps ordinaire. OK. Ça veut dire ordinaire, ça veut dire ordonné à Dieu, OK. et qui est la vie normale. Ah. Donc, le temps ordinaire, c'est ordonné vers Dieu. OK. Et à ce moment-là, effectivement, dans ce temps ordinaire, eh bien, la lumière et la connaissance qu'on a manifestée pendant Noël, on l'intègre. Et donc, c'est pour ça qu'on brûle directement le sapin. Mais ça se faisait le 2 février et qui est aussi le jour de la marmotte, je crois, qui est à peu près à ce moment-là. Ah oui, Et donc, c'est vrai. Ouais. c'est assez intéressant de voir que les symboles qui ont été souvent appropriés par Ouais. la religion, en fait, sont beaucoup, beaucoup plus profonds que ça et sont intégrés par la vie de tous les jours. Oui, oui, oui. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes comme information parce que c'est plein de choses que je n'étais pas au courant, moi. Non, moi non plus. Tu sais, là, là, je ne savais pas. Tu sais, à part que c'était la fête de la lumière, je savais que c'était pas la fête de Jésus. C'est au mois d'avril, sa fête. Mais c'est l'ours puis l'orignal. Ben, Moi, je suis encore bloqué à ça. Je sais pas, là. L'orignal. L'ours et l'orignal. Je suis encore bloqué à ça, là. Je m'excuse, là. Oui, l'orignal, ça peut passer. Donc, c'était pas la première année Ben, que un c'était ours. ça? Non, c'est même. Personne n'a pris c'est une même- photo de pour ça? l'instant, j'ai pas encore. Ils n'ont pas encore sorti la crèche OK. extérieure, mais dès qu'ils vont sortir la crèche extérieure, vous allez voir. Là, j'invite tous les Amossois, effectivement, à aller voir et admirer l'ours et l'orignal dans la crèche extérieure de la cathédrale. Ah, Voilà. OK. Donc là, si on revient aux crèches du monde, on va les voir où, ces crèches-là? Oui, alors, il y a deux endroits, il y a deux affiches. Je ne sais pas si je peux les montrer comme ça. Oui, de toute façon, on les l'écran. voit à l'écran Ouais, en ce moment-là. Voilà, donc, donc il y a deux affiches. Eh bien, il y en a. Est-ce que je dois mettre mes lunettes? Oui, je dois mettre mes tu lunettes. dois ça, mettre tes c'est- lunettes. Il y en a une à la Sarre, donc ouais, ça, c'est la on en a première rendu à là. la Sarre. Voilà, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc, Donc le 6, 7 le et 7 et 8 Et 8. décembre. Donc, qui ont lieu, alors vendredi de 13h à 20h, le samedi de 10h à midi et le dimanche. Ah non, samedi c'est de 10h à midi et de 13h à 20h. On parle Donc, de samedi, là. Samedi Le 6, 7. Le 7? Samedi OK. 7. Le 7. Le 7. Voilà, OK. donc c'est vraiment les C'est jours ce qui viennent. week-end, là. Ce week-end. Et dimanche, donc de 10h30 à 15h le 8 décembre. Et je pense qu'il faut réserver pour aller voir ça. Et je pense pas. Je pense qu'effectivement, les portes sont ouvertes. Je vois pas. Réservation. Ah, ouais, ouais, c'est ouais. ça, hein? Ah. Réservation réservation de... Ah, mais c'est pour les réservation de groupe. Pour les groupes. OK. C'est-à-dire qu'évidemment, on veut pas qu'il y ait 50 personnes qui arrivent puis que voilà. Ouais. Mais ça, L'idée- est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. OK, OK, C'est à l'intérieur de où? C'est à l'intérieur de l'église. Ah, c'est à l'église, au sous-sol de l'église Saint-André de la Sarre. Voilà. OK. C'est à l'intérieur. À la OK. Sarre? Et, Oui, celui-là, OK. c'est à la Sarre. Ouais. voilà. Et puis, il y en a une autre à Barraute. Ah, OK. Donc, à Barraute, c'est la salle Marie-Ange. Et vendredi 13, de 13h. Alors, ça, c'est drôle. Hein? Ouais, Vendredi Ben oui, 13 vendredi à 13h. À 13h, Voilà, hey, c'est thématique. Voilà. Je ne dirais pas. J'ai presque envie de faire une digression, ce qui est assez rare chez moi de faire une digression, mais je vais la faire. Vous savez pourquoi on dit que le vendredi 13 porte malheur, hein? Ben, pas tant, non. Ben, en fait, parce que au moment de la scène avec Jésus,
eh bien, Jésus a 12 apôtres. Oui. Plus Jésus, ça fait 13. 13. Et il y en a un qui va le trahir, qui est Judas. Et Jésus lui dit d'ailleurs, va et ce que tu as à faire, fais-le vite. Et donc, il va quitter. Mais donc, 13. Ah, c'est pour ça que ça porte malheur. 13, le 13e est le traître. OK. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait jamais un repas avec 13 personnes, parce que parmi nous, il y a un traître. Voilà. Et encore moins un vendredi. Pourquoi? Et encore moins un vendredi 13. Parce que justement, le le vendredi? vendredi, c'est Ah, le ben vendredi, l'arrestation de Jésus. Ben oui, c'est ça. Ah oui, Et le donc- vendredi saint, ben oui. Eh oui. Voilà. Eh oui. Et c'est pour ça C'est que intéressant. le vendredi 13, ça porte malheur. Voilà. Mm. Mais il y a Ok. d'autres cultures où, effectivement, le 13 porte-bonheur. Ouais, c'est chanceux. Ouais. Hey, sais-tu, moi, mais j'écrive un roman, là, le prochain coup, je pense que je vais t'appeler souvent. Parce que tu as des références. Par exemple, le 666, j'ai Ouais, le un chiffre de ami la qui... bête, ouais. Le chiffre de la bête, etc. Ouais. Mais le 666, en Chine, j'ai un ami qui vient d'accoucher là, en Chine, et elle pèse... 6 livres, 66 kilos. Là, je sais pas. c'est ça, alors je ne sais plus quel est le poids là-bas, mais son poids est de 666. 6,66, genre. Exactement. Et donc là, ça porte bonheur en Chine, parce qu'en Chine, le 666, qui chez nous est vraiment le chiffre de la bête, le chiffre de la damnation épouvantable, l'Apocalypse de Saint-Jean. eh bien, ici, là-bas, en Chine, c'est au contraire le chiffre du bonheur, le chiffre miraculeux. Donc, eux se réjouissent. Oui, c'est... Voilà. Hein? OK. Donc, voilà. Donc, on a dit à alors, on peut Barraute, aller voir le à 13. Barraute. On était partis ailleurs. on est parti, revenons à nos skis. Hein? Voilà. À nos skis. Oh, oh. Hein? Jeu d'un mot qui n'est pas fini. À Barraute, donc, à la salle Marie-Ange. T'es sûr que tu n'as pas besoin de tes lunettes? Non, j'arrive à deviner. À la salle Marie-Ange à Barraute. Et le 13, vendredi 13 à 13h jusqu'à 20h. Samedi 14 de 10h à midi et de 13h30 à 15h30. Ça, Voilà. c'est une exposition de crèches de Noël. Et ça, sont les deux sont les expositions des crèches de Noël du monde. Oh! Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs crèches, là. Il y a plusieurs crèches. OK, Oui, oui, oui. bon, OK. Ouais, Ah, c'est ça Et va être le fun, voilà, il y a ça. des crèches Oh, je pense que je vais aller voir ça. il y a des crèches d'Afrique, il y a des crèches de Madagascar, il y a des crèches ouais. de... Puis pourquoi voilà. qu'il n'y en a pas à Amos? Alors, parce que ça s'est fait à Amos, mais le diocèse a décidé que, au lieu que ce soit tout le temps à Amos, eh bien, de faire profiter aussi les villages. Donc, Lassar et... Les villages. Dis pas ça. Village de la Sarre. Pas sûr qu'ils vont aimer ça. Et Barraute. Par contre, je peux comprendre, là, c'est quand même, mais la Sarre, c'est plus gros qu'un village. Oui, mais je pensais à Barraute. Ok. Je demande pardon, Oui, t'es-tu bien? pardon. Parce que là, c'est toi qui vas s'accroître, là. C'est pas comme nous autres à Sainte-Terre, là. On est limite, là. On est d'une ville. là. Non, mais il n'y a pas à Sainte-Terre, donc je ne parle pas de Sainte-Terre. Je ne parle pas de la J'aurais aimé capitale ça. de Sainte-Terre. J'aurais aimé Hey, ça. merci beaucoup d'avoir remplacé Andrés Calderon pour nous avoir expliqué tout ça. C'est très intéressant. Donc, on invite tout le monde. Hein? Tu vas y aller? Oui. On va y aller. Juste un coup d'œil, oui. On va y aller. Fait après la pause, on reste avec notre invité Bertrand. Puis il nous parle. En fait, il va nous mettre dans le doute encore une fois. Avec un nouveau À chapeau. tout de suite. Donc, on continue la discussion, mais maintenant, on va aller dans le doute, Christian. OK. fait C'est que toi, là, tu nous amènes des insolites, des affaires Ouais, j'en ai quelques-unes assez pour tantôt, cocasses. On va voir ça ensemble. Mais là, mets-nous donc dans le doute. Ben, c'est Il me ça. semble que je suis dans le doute. Là. Quand je suis pas en j'étais fête pas de là, Jésus. quand j'étais pas là, tu me remplaçais. C'est ça que tu nous dis. Ben, on va le faire ensemble. Ben oui. Curieux de voir c'était quoi. Ben, je oui. doutais. OK. Oui. Tu sais, vous allez pouvoir vous échanger ça, hein, le doute, l'insolite. Oui. Écoute, Ben, L'autre jour, je parlais avec un agent immobilier qui m'expliquait que le prix des maisons allait augmenter fortement car le prix des matériaux est plus cher et donc forcément, en termes de prix, ben, ça va augmenter puisque le prix des maisons, le prix des matériaux est plus cher. C'est vrai, mais j'ai un doute. Ah, ça, je suis d'accord. Parce que pour que le prix augmente, il faut aussi qu'il y ait des acheteurs. Mhm. Pas d'acheteurs, pas de vente. Qu'il s'agisse de maisons, de voitures, d'assurances, la règle est la même. Pas d'acheteurs, pas de vente.
C'est bizarre, mais c'est une grande vérité. Pourquoi je dis ça? C'est que la population disparaît. Je sais cette fois que c'est moi qui vais vous faire douter en vous disant que la population disparaît. Mais effectivement, surtout en Abitibi et à Amos, où il semble qu'il y a, on dit, il y a des problèmes de garderie, etc. Donc on se dit, écoute, la population est... Voilà. Mais il reste encore beaucoup d'enfants et notamment, voilà, les garderies, on se bat pour les garderies. Les CPE. Mais les enfants... CPE à cette heure. C'est ça. Mais les enfants restent à la garderie simplement 4-5 ans. Or, une génération, c'est en moyenne 25 ans. Depuis les années 1990, en Abitibi, le taux de fécondité a franchi la barre des 2,1. En effet, en règle générale, pour expliquer le taux de fécondité, il est supérieur à 2 parce qu'en règle générale, il faut un papa, une maman, et il peut y avoir des accidents, donc il y a un 1,1 qui permet d'ajuster. Ah, OK, OK. Voilà. Je pensais que c'était 2 enfants et quart. OK. Oui, oui, mais j'ai rarement vu naître seulement à la moitié d'un pied. Hein. Moi, j'ai accouché de la main. Dans les années 90-2000, nous avons eu en Abitibi-Témiscamingue 1,9 de taux de fécondité. C'est-à-dire que sur 100 femmes, elles donnaient seulement 190 enfants. Ce qui veut dire que 100 femmes, parce qu'on compte toujours les femmes, les hommes, il suffit d'un homme. Fait que c'est à peine ça doublait. Donc, non seulement ça ne doublait pas. Parce qu'il y a un couple qui est fond. Exactement. Oh, donc, on perdait 10 enfants minimum sans mortalité. C'est-à-dire qu'il fallait il faut que l'enfant aille jusqu'à 25 ans. Ben oui, au moins. Pour qu'il ait eu le temps, au moins. C'est pour ça qu'on dit qu'une génération, c'est 25 ans. OK. Donc, on perdait 10 enfants. Ben oui. On prend en compte que les femmes. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Ce qui fait que ça semble un peu misandrie. OK, je sais qu'on utilise rarement ce terme. Je connais pas le mot. Ouais. Parce qu'on parle souvent de la misogynie. Je faisais ça, mais c'est quoi? Là? On parle de la misogynie, misandrie. mais Donc, la ça veut dire misandrie, Qu'on n'aime pas les enfants, ça? qu'on n'aime pas les hommes. Ah, les hommes? Ah. Misandrie. La misandrie. La misogynie, on n'aime pas les femmes, mais la misandrie, on n'aime pas les hommes. Je vois-tu, je ne connaissais pas, ça. Ben, là, ils me mettent dans le doute, là, pas sûr. Là. Ouais. Mais c'est tellement, j'allais dire, c'est tellement connu qu'on n'aime pas les hommes qu'on connaît la misogynie, Oui, c'est ça. mais on ne connaît pas l'équivalent Misandrie, qui est ben la non. misandrie. Mhm. Voilà. Ok, je vais pas faire tout le latin là parce que sinon après on va me mettre dehors en me disant tu es trop long. C'est en allant en latin, lui? Non, en grec. Ah, Ça vient du grec. OK. Misogynie et misandrie, ça vient du grec. OK, ça... Donc voilà, en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, le taux de fécondité était, en Abitibi-Témiscamingue, de 1,68. Eh boy. C'est-à-dire que pour 100 femmes naissent 168 enfants. Donc, c'est de moins en moins. Ce Ben qui oui. veut dire qu'effectivement, on a une perte de 37 enfants. Ben oui. Mhm. Mais le taux au Québec, Ouais. il est de 1,37. Ah boy, OK. Hey, là, c'est pire, là. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, on est moins mauvais que les autres. Ouais, Ouais. c'est ça. On en fait un petit peu plus. Ouais. Mais ça veut quand même dire donc qu'effectivement, il y a un problème. C'est pas pour rien qu'il va y avoir des grandes pénuries de main-d'œuvre. Ouais, ben... Exactement. Alors, vous allez me dire, oui, mais la population d'Amos a doublé. Entre 1951 et 2023, on est passé de 74 000 à 148 700. Mais ça, c'est pas dans toute la région, ça. Oui, Ouais, OK. OK. Exactement. C'est pas à En moi. Abitibi-Témiscamingue. Ouais, là, En Abitibi-Témiscamingue. ouais, OK. Puisqu'effectivement, ce sont les chiffres de l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Donc oui, on a doublé. Mais comment on a eu ça? Parce que j'ai un doute sur le fait de l'accroissement de la Ben là, population. il y a l'immigration.
L'accroissement, exactement, l'immigration. L'accroissement de la population est venu des migrants. Moi-même qui vous parle, comme vous l'entendez. Oh oui, tu as un accent typiquement abitibien, là. Écoute, on l'aurait jamais deviné. Eh bien, à votre grande surprise, je ne suis pas né à Amos. Non, c'est un breton. Je suis breton. Exactement. Mais il fait des bonnes crêpes. C'est pour ça qu'on l'a accepté. C'est pour ça qu'on le garde. C'est pour ça qu'on le garde. C'est à cause Il de est ses pas trop crêpes. tannant, hein, OK. Or, actuellement, j'ai rien contre les politiques, mais les politiques ont décidé de arrêter l'immigration. Ils se disent, Ouais. ben là, il faut arrêter, etc. Ah là, c'est avec l'affaire Trump et tout ça, là, c'est fou, là. Bon. Donc, si nous arrêtons de faire venir la population, tous ceux qui viennent d'ailleurs, on va avoir, j'ai comme un doute, hein, mais on risque d'avoir un problème. Notamment un tiers à peu près à la louche, là, un tiers de nos travailleurs au Québec sont des travailleurs temporaires étrangers. Pour avoir une idée, ça c'est impressionnant, pour avoir une idée du nombre d'étrangers qu'il y a au Québec, c'est comme si on intégrait l'ensemble de la population de Terre-Neuve et Labrador. Labrador, je vais y arriver. C'est comme si on intégrait toute la population, là, si on disait, OK, la population, vous quittez et tous les immigrés, vous allez sur Terre-Neuve et Labrador, ben, c'est l'équivalent de la population des immigrants, OK. des travailleurs étrangers temporaires. OK. Ça donne une idée. C'est quand là. même beaucoup. On est autour de 500 000 Ouais, ouais. personnes. Mais temporaire ou permanent? Alors dedans, là, il y a des temporaires et des permanents. C'est ça. Ah, Parce que Mais, là, ouais. mais attention, ils ne sont pas canadiens. C'est-à-dire que moi, je suis canadien, donc maintenant, Ouais. je T'as ta vote, citoyenneté. tout ça, je Ouais. ne suis pas étranger. Ouais. Bon, même si mon accent me trahit. Mais, Mais toi, tu veux pas t'adapter, qu'est-ce que tu veux? Ouais. ben, c'est ça qui est ça. Un petit juron de temps en temps. Je connais plusieurs migrants qui sont ici depuis 2-3 ans, dont le contrat de travail fermé arrive à terme. Allons-nous les laisser partir ou allons-nous les retenir? Si nous fermons les portes, comment envisageons-nous l'avenir? J'ai comme un doute. Le fait que la question de l'immigration règle la question de la démographie. Parce qu'il y a une autre solution. Ce sont les robots. Oui. Et l'IA. Et tout ça s'en vient. On Pourrons-nous va remplacer- Jésus dans la crèche. Ben, c'est ça. Pourrons-nous remplacer les travailleurs par les robots? Mais il y a aussi un problème. Un grand mais. Les robots n'achèteront pas de maison. Ils n'achèteront pas de voiture. Ils n'achèteront pas de nourriture. Et en réalité, on devra acheter les robots. La vraie question n'est pas là. La vraie question est plutôt pourquoi des pays aussi différents que le Canada, la Chine, le taux de reproduction, le taux de fécondité est de 1,1. Oui, ils ont baissé, eux autres. 1,1. Ouais, je sais C'est-à-dire qu'à Je sais un qu'ils moment, en ils sont crise 1 pour milliard. ça, là, c'est fou, là. Ils sont 1 milliard. Oui, mais si ton milliard te donne 1, c'est-à-dire que tu passes de 1 milliard à 500 000, à 500 millions. Puis tu passes de 500 millions à la moitié Ben de oui. 500 millions. Parce qu'eux autres, ils ont été longtemps à faire avoir le désir d'un enfant unique. Exactement. Et là ils payent C'est ça. pour, puisqu'ils voulaient garder juste les petits gars. Mais Il oui. n'y a plus de petites filles. On a Ben, la misère à ça. exactement. Hey, Et ils ont c'est- supprimé les ah, ouais. filles. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, C'est façon ça. de parler, mais oui. Ah ben Mais là, oui, il faut parce faire que- ça parce que de vite, fait- parce que Oups, là. le temps file. OK, Ouais. alors Ouais. la Corée du Sud, ils sont à 0,72. L'Italie à 0. L'Italie, ils sont à 1,24. La Colombie, 1,85. Mais donc là, la vraie question, il y a 120 pays qui sont en dessous du taux de reproduction, qui sont au-dessous En dessous de 120 pays. Ça Ah veut ouais. dire que ce n'est pas un problème de civilisation, parce qu'il y a beaucoup de civilisations. Mais on C'est un sait- problème mondial. Oui, mais c'est-tu vraiment un problème? Je vais te dire, parce qu'on a été longtemps. À un moment donné, moi, je me rappelle, dans les années 70, on nous disait, hey, on est 3 milliards.
Après ça, dans les années 90, on était à 6 milliards. Là, on est à 8 milliards. Et on est stabilisé maintenant. On est stabilisé. Ça vaut-tu Mais la ça, peine de crier « Wow, si on est l'enfer ». On est 8 milliards pareil. Oui, oui, mais c'est une question qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de nous faire dire « Écoute, on est trop nombreux, on est trop nombreux, on est trop nombreux ». Mais il faudrait qu'on ait un vrai débat de société. Est-ce qu'on est trop nombreux? Est-ce qu'on veut aller conquérir Mars et peupler Mars? Et peut-être qu'à ce moment-là, on n'est pas assez nombreux pour aller conquérir Mars. Est-ce qu'on veut rester 8 milliards? Et si on veut rester 8 milliards, où est-ce qu'on veut se retrouver? Comme je parlais de la Chine, où ils sont en train de passer de 1 milliard à 500 millions. Mais c'est un débat qu'il faudrait qu'on ait entre nous. Et donc, j'ai un doute sur le fait qu'on ait vraiment ce débat. Ouais, merci beaucoup pour ta chronique. Très intéressant, toujours. On est dans le doute. Passons à ta chronique maintenant. Vite fait, les insolites. on passe de natalité à bouffe. C'est Tommy Banks qui possède 2 restaurants étoilés. Ça, c'est Michelin, c'est un pub dans le comté de Yorkshire. Ça doit être en Angleterre, ça. Oui, au nord de l'Angleterre. Hein? A relaté qu'un membre du personnel avait découvert que la camionnette avait disparu et à l'intérieur, il y avait une cargaison de steaks, de bière, de dinde, de tartes, de courges. Et en tout cas, c'est une affaire de festin de Noël. Alors, le propriétaire qui s'est fait voler... Ça, c'est quand? Ça, c'est c'est la semaine dernière. Ah oui? Le propriétaire qui s'est fait voler, là, il a lancé un message sur vidéo et Instagram. Il dit, gardez la bière, gardez ce que vous voulez, mais les tartes, jetez-la pas, donnez-la aux pauvres, donnez-la à des organismes, faites de quoi. Il a peur, lui, ce qui l'inquiète, c'est pas de s'être fait voler, je suis assuré. Il dit, je suis assuré, mais les tartes, là... C'est de nourrir les gens. Nourrissez des gens qui en ont besoin. J'aime autant le donner comme ça, tu sais, fait que... Ouais. Alors, c'est quasiment un cri du cœur. Mais c'est pas des farces, là, c'est quand même... c'est une valeur de 44 000 qui a été volée. Et quand même. Mais ça, c'est rien. En octobre, près de 1000 meules de cheddar ont été volées par un artisanal enveloppé de tissu. Tu sais, enveloppé de tissu pendant... Oui, pour la fermentation. Oui, ça pesait 22 tonnes qui ont été volées, évaluées 22 tonnes? Évaluées à 533 000 En tout cas, une laiterie à Londres qui se sont fait voler. Ils n'ont jamais retrouvé. Hein? Un gros 6 c'était fait pour un détaillant français. Alors, une valeur de 500... on ne vole plus de l'or, on ne vole plus... on vole du fromage, on vole de la bouffe. Mais ça veut dire qu'il y a un cri de la population qui manque... Ou des voleurs qui se disent « Oh, on va faire de l'argent là-dessus. C'est ça qui est en pénurie, c'est ça que je vais aller... Non, mais à Amos, 190 familles vivent de l'aide de l'accueil. 190 familles vont chercher de quoi manger à l'accueil. Donc, effectivement, je ne suis pas étonné qu'il y a des endroits aux États-Unis où en dessous de je ne sais plus quel montant, si tu voles dans un magasin, ce n'est pas considéré comme un délit parce que tellement il y a de vols. Je crois que c'est $1000. OK. Ah, mon Dieu, quand même. Wow. Je crois que c'est $1000. Et si tu voles en dessous de $1000 dans le magasin, c'est pas considéré comme c'est pas un vol. La police ne prend pas ta plainte. Ah, oui. C'est... Enfin, la plainte du commerçant, parce que généralement, c'est pas le voleur qui va dire « Hey, j'ai volé pour moins de $1000. Amenez-moi à la prison. Là, mais là, c'est quoi? Là, OK, voici, garde mon bail, c'est ça que je paye. Voici mes revenus, c'est ça que je paye. Il dit ça à la police? Non, mais s'il se fait voler pour moins de $1000, si quelqu'un se fait voler pour moins de $1000, pas de déclaration. Ah, d'accord. Le commerçant. Ouais, OK. Le commerçant. Je pensais que c'était le voleur. Quand même, le voleur qui montrait son revenu. Oui. J'ai volé 1000 pièces, mais je ne vais pas en prison parce que j'ai gardé. C'est ça que j'ai. Là. Ça, je suis d'accord, mais moi, je trouve ça fou parce qu'en agriculture, là, écoute, il y a tellement de bouffe qui se fait. Puis je ne comprends pas qu'on ait du monde qui crève de faim. Mais là, écoute, donné, même le pire, c'est que les commerces, bien souvent, quand ça vient proche de la date de péremption, c'est jeté. Oui, c'est jeté dans les poubelles. Et je te dirais qu'en France, c'est même pire. Il y a des magasins qui non seulement jettent, mais mettent des produits toxiques dans les poubelles pour éviter que les gens ne viennent prendre. Et c'est scandaleux. Moi, ça me hérisse le poil, vraiment. Et des sacoches, des souliers. J'ai vu ça, moi, qui passaient des exactos dedans.
Il faut mettre ça dans la C'est poubelle. épouvantable. C'est ça. Ouais. C'est vraiment... Alors que c'est si C'est pas facile humain. de donner, c'est si facile Ben de... oui, Et c'est gratifiant, c'est-à-dire que ben oui. quand on ouvre son cœur, on reçoit énormément. Ouais. Donc, peut-être d'ailleurs qu'on pourrait faire un appel, là, on est proche de Noël, on pourrait dire aux gens, ben, si vous avez des voisins, si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, eh bien, n'hésitez pas à leur donner des choses. Ne vous dites pas, ben, il y a des organismes qui s'occupent. Non, allez-y, ouvrez donner votre cœur, directement, allez ouais. donner directement, allez Allez leur partager. demander comment je peux t'aider. Ça, c'est surtout la question parce que moi, quand on était dans le secteur de Montréal, on avait une famille qui était plus pauvre à côté de chez moi. Et à un Noël, on s'est dit, bon, ben les enfants, tous les jouets là, que vous ne jouez pas avec, là, on va tous les prendre, on les a nettoyés. Puis on a fait tout un sac de jouets pour donner aux enfants qui étaient plus jeunes. Puis on s'est dit, ben, tant qu'à faire mon épicerie, je vais aller faire une épicerie aussi, tu sais. Puis tu te dis, tu sais, des fois, bon, tu veux donner, mais tu te dis, bon, ben, regarde, tu vas tout prendre, des affaires en gros. Tu sais, une grosse dinde, un gros jambon et tout ça. Puis là, on était tous contents, tu sais, d'aller donner. Ben, tu sais quoi? La personne a dit, pas encore un jambon. Pas encore une dinde. Elle dit, j'arrête pas d'en recevoir. Au moins. Fait que donc, on a appris notre leçon. Demandons à savoir qu'est-ce qu'il aimerait avoir pourrait au vous lieu de aider? dire, ben, je vais donner. Oui, pour donner, tu et sais. on le fait souvent à Noël, mais C'est le même en cette année. fait, C'est tout au long de l'année. le 25 mars, on peut avoir encore faim. Ouais. Et si on a bien Exactement. mangé à Noël, ça ne veut pas dire que le 25 mars, on n'a pas encore faim. Là. Ben, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Bertrand. Ça fait un plaisir encore de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci, Christian. À la Nous, semaine on se voit la semaine prochaine. Sur ce, nous, ben, on se voit la semaine prochaine. D'autres invités, d'autres chroniques, d'autres informations à vous donner. Alors, restez des nôtres. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde!